Hello tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse d'alignement et d'accomplissement. Je vous retrouve aujourd'hui pour un live que j'ai intitulé Comment voir la vie en rose en cette période morose. Parce que je vois beaucoup de posts depuis l'annonce du confinement et puis le début du confinement de personnes qui vivent des émotions très très fortes, qui voilà, ont des ressentis aussi forts dus à ces émotions et de personnes qui en fait sont en mode je subis la situation. Et selon moi, ce qui est vraiment très très important pour cette période-là d'un mois qui nous attend, c'est pas non plus si ça risque pas de durer plus longtemps, c'est vraiment très très important justement de ne pas subir cette situation. N'oublions pas que nous pouvons rester actrices, acteurs de nos vies et je pense que c'est vraiment là-dessus que va se faire la différence sur la manière dont vous allez vivre cette période de confinement, cette nouvelle période de confinement et vraiment ça va dépendre de l'état d'esprit dans lequel vous vous mettez pour vivre les 30 jours qui nous attendent. Donc vraiment, je vous avais invité la semaine dernière, je sais plus si c'était au moment de l'annonce du confinement ou le premier jour du confinement, justement d'aller en introspection, d'aller écouter quelles étaient les émotions que vous ressentiez, les messages que votre corps vous envoyait, quels étaient vos ressentis, vos sentiments, quelles valeurs risquaient d'être bafouées avec cette nouvelle annonce du confinement. Et donc c'était important justement d'aller à l'intérieur de vous, écouter ça pour justement réfléchir à ce que vous pouviez mettre en place pour ne pas subir cette situation et subir vos émotions, être bouleversé par ces émotions. Et donc c'est important de faire ce travail d'introspection, d'aller chercher ce que vous ressentez, mais surtout de ne pas finalement s'apitoyer sur votre sort. C'est vraiment ça qui va être important. Ok, je ressens ça. Ok, ma valeur de liberté est bafouée. Ok, j'ai de la colère, j'ai de la frustration, j'ai de la tristesse. Voilà, ça peut être tout un panel d'émotions. Ok, je ressens ça, mais qu'est-ce que je mets en place justement pour ne pas subir cette situation, pour ne pas subir ma vie? C'est vraiment très très important de vous poser cette question une fois que oui, vous êtes parti à l'intérieur de vous pour voir comment vous réagissez à cette annonce, mais justement après c'est quel est mon plan d'action pour ne pas subir cette situation, pour être à nouveau actrice de ma vie, acteur de ma vie. N'oublions pas que nous sommes maîtres de notre vie, c'est nous qui tenons les rênes et tout va dépendre de la façon dont vous abordez la situation. Donc vraiment en plus là on est le 2 novembre, on est un lundi matin, donc c'est vraiment le moment idéal pour prendre un temps pour vous, un temps de pause et vous dire ben voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir cette semaine, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir en ce mois de novembre, peut-être même novembre et décembre, projetons-nous sur les 2 mois qui viennent jusqu'à la fin de l'année, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, qu'est-ce que vous pouvez réaliser et qui vous donnera ce sentiment d'accomplissement à la fin du mois de novembre ou à la fin du confinement, à la fin de l'année et de vous dire ben voilà, j'ai avancé, je suis passé à l'action. Alors bien sûr, le confinement va nous empêcher d'avancer sur certains projets pour moult raisons, mais justement peut-être que c'est le moment de mettre le focus sur un autre projet, un autre objectif que vous aviez mis un peu de côté et qui est possible justement pendant le confinement. Vraiment, voyez toutes les solutions qui s'offrent à vous. Ne vous apitoyez pas sur le problème, sur ce que l'on est empêché de faire pendant ce confinement, mais plutôt sur les options qui s'offrent à vous et de trouver de nouvelles solutions. Je pense que c'est vraiment très très important pour mieux vivre ce confinement, mieux vivre ce mois de novembre. En plus, voilà, le mois de novembre, c'est pas le mois le plus joyeux parce que voilà, nous ce matin, il pleut pas, mais le ciel est gris, il fait plus
frais, enfin voilà, on est au mois de novembre, eh bien posons-nous cette question, qu'est-ce que je peux faire? Ça peut être aussi, ben voilà, si vous êtes à nouveau en télétravail, peut-être mettre l'accent sur la méditation, le yoga, des activités que vous pouvez vous mettre à faire ou remettre à faire justement parce que vous avez peut-être plus de temps à la maison, de vous dire ben voilà, je médite même si c'est que 5-10 minutes par jour pendant votre pause déjeuner, enfin voilà, des choses comme ça, peut-être des activités plus d'intérieur, et puis aussi des projets qui vous tiennent à cœur. Je pense vraiment que c'est important de vous poser cette question et puis de voir la vie en rose, de mettre ce que j'aime bien dire, vos lunettes rose fluo justement pour eh bien voir la vie en couleur et ne pas subir cette situation. Et justement, si vous avez envie de passer à l'action, si vous avez envie d'avancer sur des projets mais que vous sentez déstabilisé par cette situation, eh bien inscrivez-vous à ma conférence en ligne. Je vous offre un webinaire, c'est lundi prochain, nous serons le 9 novembre, c'est à 12h15, donc on passera 1h, 1h15, 1h30 selon les questions que vous aurez à la suite de la conférence qui durera à peu près 1 heure. L'idée c'est vraiment, je vais partager avec vous les 2 clés qui sont essentielles pour pouvoir continuer à avancer dans votre vie, pour pouvoir continuer à avoir justement ce sentiment de changer et puis d'avancer sur vos projets. Donc je vais vous remettre le lien sous cette vidéo pour que vous puissiez vous inscrire. C'est une conférence que j'offre. Elle est 100% gratuite, il n'y a rien à payer et l'idée c'est vraiment de passer un moment ensemble où je partage justement de mon expérience, mon vécu, et puis les clés qui permettent justement de rester focus et puis d'avancer dans sa vie quelle que soit la situation. Donc si vous n'êtes pas disponible, inscrivez-vous quand même, vous aurez et vous pourrez voir la conférence en ligne en décalé en ayant justement l'enregistrement. Voilà, et puis comme toujours, si vous avez envie justement de passer un moment plus personnalisé, pour vous aider à y voir plus clair et à mettre de la lumière sur ce que vous vivez aujourd'hui, sur ce que vous avez envie d'accomplir, d'y voir plus clair justement sur vos projets, vos aspirations, puis d'identifier ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer vers cette vie qui est la vôtre, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance clarté. Nous passerons 45 minutes ensemble, c'est aussi une séance que je vous offre. Il suffit d'aller sur mon site www.penser-coloré.com, vous avez un onglet séance clarté, vous cliquez dessus et puis vous suivez les informations et on se parle. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits cœurs sous cette vidéo. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis Facebook et YouTube aiment ça. Et à la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Voilà, écoutez, je vous envoie plein de good vibes, plein de belle énergie colorée. Prenez soin de vous. Puis je vous dis à très vite. Bye bye.